aussi à des expériences de star investis, qui est, corrigez-moi si je comprends, DG Star. Vous êtes DG? Donc, qui est fondateur de tunonvoline.com et qui est fondateur de Tunis-Super et qui va faire une avancée et qui va nous parler du web marketing, des influences, des dialogues et des expériences produits ou marques. Donc, à sa gauche, c'est Khaled Awish qui est. Salam alaikum. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de rester assis pendant que je parle. Donc, Inch'Allah, c'est toujours comme ça. Alors, au début, mon programme c'était de vous parler du web, de la tendance et l'employabilité. Bon, vu que j'ai trouvé que le panel c'était plus du marketing, donc j'ai changé ça et j'ai choisi de vous parler de l'e-marketing, les tendances et l'aperçu de technologie Google. Donc, mon intervention prend 15 minutes. Voilà, donc je ne vais pas prendre sur le temps de mes confrères, mais je vais sélectionner une technologie et une tendance. On va en parler. Ok? Donc, tout le monde sait ce que c'est que le processus d'e-marketing. Le processus d'e-marketing, ça passe forcément, comme tout processus, par ce qu'on appelle la route d'émi. Donc là, on a plan, do, check, act. Ça, c'est du management. On ne fait pas un cours de management, mais juste pour rappeler ça. Donc, ça commence par fixer les orientations, planifier et communiquer, encadrer la réalisation, mesurer les résultats, suivre et mettre en place l'amélioration. Pratiquement pour l'e-marketing, qu'est-ce que ça va donner? On va commencer, on va prendre un des axes. On va prendre en fait deux axes. Premier axe, fixer les orientations, planifier et communiquer. Pour faire ça, on a besoin de comprendre la cible. Et pour comprendre la cible, on va voir deux aspects bien définis. Le premier aspect, c'est les tendances en utilisation matérielle. C'est-à-dire que ma cible, comment est-ce qu'elle va recevoir mon information? Le marketing, c'est aussi ça. C'est comprendre le matériel, comment l'utilisateur va voir mon information. Il y a les affiches, il y a plein de choses, mais disons pour le web, il y a des supports bien définis, on va les voir. Donc, le diagnostic de la cible en 2011, selon IPSOS, qui est un groupe d'études et de conseils spécialisés en marketing et publicité, il a permis de voir les supports connectables, le type de support connectable, le type d'usage par support et la connectivité par support. Les supports connectables pour l'année 2011, ça a donné ça. Alors, juste pour vous donner une idée, les PSOS, ils ont suivi ces tendances-là depuis maintenant 20 ans. Okay. Aujourd'hui, en 2011, ça a donné 75% de la connectivité se passe via un PC, 41% via une console de jeu. C'est exceptionnel. 41%, 34% en utilisant un sédentaire. Sédentaire, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Okay? C'est comme un PC de bureau qui ne bouge pas. Nomade, c'est-à-dire on le prend avec nous, on l'utilise, etc. Donc, comment on voit, on ne va pas trop aller dans le détail, mais quand on cherche l'information sur un support sédentaire, généralement, on cherche à faire de l'e-commerce, messagerie instantanée, compte bancaire, chat, forum et téléchargement. Quand on a un smartphone, on l'utilise pour se connecter, le type d'information qu'on cherche, c'est des infos pratiques, radio en ligne, réseaux sociaux, email, événements en direct. Quand on est nomade ou sédentaire et qu'on cherche un contenu, on consulte généralement des blogs, des vidéos en ligne, actualités, télévision en ligne, jeux en ligne, podcasts radio, bandes-annonces, etc. Ça, c'est le type de contenu que généralement on le cherche. Et au milieu, comme vous voyez, la tendance part vers la tablette. La connectivité par support. Bon, on va louper pour aller vite. Comprendre la cible des tendances marketing pour 2012. Comprendre la cible, les tendances de l'e-marketing pour l'année 2012. On va sélectionner un seul aspect.
On va en parler. Donc, quand on fait de l'e-marketing, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans le cadre de l'e-marketing. La tendance aujourd'hui, en 2012, on a choisi de vous parler des jeux e-marketing. Et d'ailleurs, ça va servir à mon collègue, je pense. Donc, on va se focuser sur les jeux. Les jeux, c'est un excellent support de com en ligne. C'est un excellent outil qu'on utilise pour l'e-marketing. D'après les études qui ont été effectuées, les annonceurs créent des jeux pour la notoriété, le trafic et l'animation. 70% des annonceurs utilisent l'outil jeu avant tout pour collecter des contacts opt-in. Qu'est-ce que ça veut dire des contacts opt-in? C'est des contacts que nous, on donne l'autorisation à l'annonceur de l'exploiter. Généralement, ça passe par des jeux quand on voit 70%. Ils obtiennent en moyenne 59% de contacts opt-in parmi les participants inscrits à ces opérations. C'est-à-dire 59% des contacts opt-in des participants sont inscrits, c'est-à-dire on les collecte principalement à travers les jeux. Allez les jeux. On les utilise pour deux choses. Allez les jeux, je ne sais pas, mais on va, c'est-à-dire l'objectif de passer par les jeux. On travaille sur trois choses principalement. Donc on utilise les jeux pour faire du branding ou de la notoriété. On utilise les jeux pour générer du trafic ou pour le lancement d'un nouveau produit. Et on utilise les jeux pour l'animation autour d'un événement, d'un temps fort ou sur le site web de la marque. A été multiplié par 5. Et cette étude a été effectuée par la fabrique Un Jeu et Ados. C'est un groupe, je pense, international, mais Ados français. Donc, le nombre d'opt-in, c'est-à-dire les mails, les contacts qu'on reçoit, aujourd'hui, on le reçoit principalement via les réseaux sociaux après les jeux. Qui est fait pour concurrencer Facebook, n'est pas que ça. Parce que Google, aujourd'hui, elle a compris toute l'importance derrière les réseaux sociaux. Et elle s'est beaucoup inspirée de l'expérience Facebook dans ce sujet-là. Donc elle a créé Google+. Google+, 40 millions de membres en octobre 2011. Et Google+, c'est 400 millions de membres avant fin 2012. 400 millions de membres, c'est énorme si on le fait en une seule année. Ok. أول حاجة عملوها على Google, elle a activé les jeux. La première chose qu'elle a faite, c'est activer les jeux. Aujourd'hui, elle a activé les pages fans, etc., les pages avec plusieurs utilisateurs, mais l'objectif derrière ça, cette première action qui est d'activer les jeux, c'est de connecter les deux mondes, réseaux sociaux, jeux. Ok? Parmi les avantages de Google+, comme réseau social, c'est la parfaite intégration dans le cloud de Google. Quand on dit parfaite intégration dans le cloud de Google, c'est par rapport à la connectivité entre votre mail et Google+, l'intégration de vos photos, vidéos dans Google+, l'intégration du mobile dans Google+, tout est interconnecté entre les différentes technologies de Google. Il faut les utiliser. Parmi les outils, donc, avant tout Google Analytics, c'est un outil d'analyse multiplateforme. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle de Google Analytics, on dit que c'est dédié aux sites web. C'est pas vrai. C'est pas que les sites web. Google Analytics, aujourd'hui, peut être intégré comme des applications. Google Analytics, on peut aujourd'hui l'utiliser dans les applications pour mobile. Parce qu'il y en a qui savent qu'on peut l'utiliser dans les applications comme mobile. C'est bien. Donc il y en a deux, c'est bien. Mais il faut savoir, c'est qu'on peut paramétrer notre application pour savoir exactement la façon avec laquelle l'utilisateur est en train d'interagir avec l'application et savoir les pages dans l'application que l'utilisateur utilise beaucoup. Quand on m'a posé la question, seriez-vous prêt à présenter quelque chose sur le web marketing,
la première question que j'ai posée, c'était pour quel public, pour qui? Parce que le marketing, c'est avant tout qui va consommer, quelle cible on vise. Même une présentation comme ça, c'est du marketing. Alors le web marketing, avant de parler de web marketing, parlons web. Qu'est-ce que c'est que le web en Tunisie, en chiffres? Il faut savoir qu'en Tunisie, environ 25% des foyers accèdent à Internet aujourd'hui par tous les moyens. 25%, c'est un taux relativement élevé quand on le compare à ce qui se passait il y a un an et demi, 2 ans. Parce que de 2009 à 2011, il y a eu doublement de l'accès sur Internet dans les foyers des gens. Et ça, c'est extraordinaire. Mais 25% pour un pays comme la Tunisie, avec le niveau de vie qu'il y a en Tunisie, c'est pas assez. On est à la traîne par rapport aux pays industriellement évolués, comparé à l'OCDE. Si on prend un pays comme la France, qu'on connaît bien, le taux d'équipement Internet en France, dans les foyers, est de 70%. 70% des foyers disposent d'Internet chez eux en France. Et si on rajoute l'accès mobile, ça devient bien plus que ça. En Tunisie, 25%, on est encore en dessous des standards internationaux. Et quand on dit en dessous, ça a un sens. Quand on était à 10-11% Internet en Tunisie, on ne pouvait pas du tout parler de web marketing. Quand on arrive à 20-25% comme on l'est aujourd'hui, on commence à parler de début de web marketing. C'est uniquement quand on arrive à des taux de 40-50%, c'est là où on parle de web marketing réellement. Pourquoi? Parce que les plus gros consommateurs de marketing dans le monde, les plus gros publivores, je dirais, c'est les grandes entreprises de produits de grande consommation, les fast moving consumption goods, c'est-à-dire tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est hygiène et beauté, produits d'entretien, des produits qui visent la ménagère dans le sens marketing. Et aujourd'hui, il est illusoire de penser que une marque comme Unilever, les marques de Unilever, vous connaissez les marques de Unilever, de Omo jusqu'à Saint-Cyr, en passant par Lipton Tea, tout ça c'est Unilever, de la convaincre cette entreprise, ce groupe, de faire du marketing classique sur Internet. Parce que la ménagère n'est pas en face. Pas encore, du moins, d'une manière massive. Le coût du contact est bien meilleur encore à la télévision, malgré le fait que le coût d'accès à la télévision est cher. Et que le coût d'accès à Internet est faible. Mais le coût du contact pour contacter une ménagère, la télévision, c'est encore un moyen beaucoup moins cher en pourcentage de la cible visée. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans le marketing de masse, on est encore dans le marketing de niche sur Internet en Tunisie, malgré tout, malgré les 20 à 25% de pénétration. Donc, mais il y a des marques de grande consommation qui ont commencé à utiliser Internet d'une manière plus massive que d'autres, qui visent la ménagère, mais qui visent aussi les adolescents, les jeunes, les moins jeunes. D'ailleurs, c'est une marque qui se veut, je vais donner le nom de cette marque, qui se veut être une marque de 7 à 77 ans, voire plus, voire moins. C'est Coca-Cola qui a le plus utilisé le web marketing d'une manière agressive et presque conforme à ce qui se passe dans le monde en Tunisie. Donc, c'est un début. Probablement, un jour, on verra des produits de Henkel, des produits de Procter & Gamble, des produits de grande consommation, ou alors des produits de grande consommation alimentaire, envahir le net, envahir le web tunisien. Bon. Alors, par rapport à cela, le web marketing, qu'est-ce qu'il offre de plus par rapport aux médias classiques que vous connaissez, la télévision, la radio, l'affichage, ou il rapporte la chose suivante. 3 points, j'aimerais bien qu'on soit tous conscients de cela par rapport
moyen d'influencer les gens. Donc le web, c'est égal influence. Aujourd'hui, on est à la veille d'un jour important, le jour où un dictateur est parti. La révolution tunisienne, c'est une opération aussi marketing. Ça ne veut pas dire qu'on baisse sa portée morale ou politique, mais c'est aussi une affaire marketing, c'est-à-dire c'est un projet qui a été vendu aux gens parce que les gens ont été convaincus par ce projet. Et par quoi ils ont été convaincus? Par quels moyens? Entre autres, Internet a joué énormément pour le 14 janvier. Donc, le web est un instrument d'influence notoire très puissant. Bien plus puissant que la télévision, que les journaux classiques ou la radio. Et en marketing, vous savez tous que l'influence est un facteur fondamental. Je vous donne un exemple de ce que ça peut apporter l'influence. On prend Coca, une marque qui date de 125 ans. J'en fais pas la pub, on est peu nombreux. On a tous un jour bu un bout de Coca. Même si. Coca, par exemple, si je prends une bouteille de Coca, avec sa forme vénusienne, et je la mets sur une table bleue, fils de Bouzrif, quand c'est des chabras. Ça me fait un kawapa. Les autres patients, le café des délices. حطوها فوق قهوة عربي بحت جو عربي. كي مثل الناس يقولوا لهم فما مشكلة يعني نوريهم تصويرها فما شي حاجة مشكلة حاجة تقلقكم. Il y a quelque chose qui vous titille, qui ne correspond pas à la réalité, ou il y a un truc décalé, quelque chose qui ne va pas. Et bien pas du tout. Coca-Cola, qu'est-ce que vous avez? Coca, elle est complètement dans son élément, cette جو العربية. Ça y est, دخلت مخ العباد. ما عادش ذاك الشركة امبرياليست امريكان اللي فيها برشا سكر وبرشا اسيد ويمكن تنقص الكرش ويمكن تسمنا وتجيب لنا الكوليسترول وتجيب لنا الديابيت وما نعرفوش شنو هي الفورمول بتاعها وتمشي في العالم كله بطرق ماركتينغ لوش donc tous les éléments négatifs qu'on pourrait penser nous racontent. De nous في l'environnement بتاعها elle nous a complètement influencés. Une marque qui a réussi à faire ça, c'est très fort. Coca a réussi. Donc, le web marketing est une excellent outil d'influence. Ça, c'est très important. Le web égale influence. Deuxième point. Le web marketing, c'est aujourd'hui aussi le meilleur moyen de dialoguer avec son audience. Le web est égal dialogue. Le web égale dialogue, les marques ont besoin de dialoguer avec leur audience, leur cible. Cette dialectique, la marque, aujourd'hui, elle en a besoin. Elle a besoin de filles, elle a besoin de... Et ce dialogue se fait notamment, ça a été présenté par Célestine tout à l'heure, à juste titre, ce dialogue se fait notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc, une marque a besoin de donner des messages sur lesquels se positionnent ou qui sont commentés par ses consommateurs. Et ça crée une sorte de relation, quand on dit dialogue, c'est-à-dire partager la logique en grec, partager, dialogue. Et donc, le partage, le dialogue est un niveau supérieur à la relation de la notoriété. Je connais une marque, mais si en plus je peux dialoguer avec cette marque, c'est-à-dire qu'elle m'offre quelque chose et je lui réponds et je la commande, le club chocolat Sotushop, le produit Tris, que vous connaissez, avec sa patate, je vis avec, je communique avec, je partage des idées avec, how
etc. Le produit est sympathique, mais nous ces commentaires-là, l'annonceur en a besoin. L'annonceur peut aussi dire que c'est la petite Madeleine de Proust, c'est-à-dire, elle dit que quand on est adulte, il faut qu'elle ne fait pas même si le goût n'est pas bon. Mais il faut qu'elle ne fasse pas c'est dégueulasse, c'est même pas du chocolat. Mais donc on peut jouer là-dessus. L'échange de la marque à travers les réseaux sociaux, ce partage, ce dialogue est fondamental pour la marque, pour sa pérennité. Donc, sur ce point-là, sur le deuxième point, après avoir indiqué le premier point qui est le web marketing, le web égale influence, le deuxième point, c'est le web égale dialogue. Troisième point. Le web aujourd'hui est un excellent outil, le web marketing est un excellent outil aujourd'hui de faire vivre des expériences, faire vivre l'expérience d'une marque ou d'un produit. Ça peut être un service, hein, ça peut être un hôtel. Regardez TripAdvisor pour tout ce qui est hôtellerie. Et remarquez, hein, pour TripAdvisor, pour ceux qui connaissent, hein, c'est-à-dire on donne notre avis, on a été dans un hôtel, on donne notre avis, j'irai jamais dans cet hôtel-là parce que la cuisine est mauvaise, par exemple. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé de par le monde. Mais il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Mais dans les points négatifs, l'annonceur lui-même, enfin, le propriétaire de l'hôtel, a le droit d'expliquer pourquoi il y a eu une mauvaise expérience avec la cuisine pour une période donnée. Donc, ce que je voulais dire sur ce troisième point, c'est cette expérience marque qu'on décrit. Ah, hier j'ai bu un Coca-Cola très frais, au bord de l'eau, à la plage, etc. C'était un moment magique. Bon, cette expérience marque, ou alors on dit Coca-Cola a accompagné toute ma vie. J'ai parlé beaucoup de Coca, c'est un exemple. Donc l'idée c'est que cette expérience marque, c'est ce que cherche tout annonceur. Tout annonceur veut qu'on humanise le brand, qu'on humanise la marque, qu'on la rende quelque chose de vivant, une essence, une vie, pour que ça vive le plus possible. La description de l'expérience marque est quelque chose de fondamental. Donc, le web est un excellent moyen marketing pour justement faire vivre des expériences produits, expériences marques, qu'on ne peut pas avoir à travers la télévision, à travers la radio, ou un journal papier, même pas peut-être un journal électronique, tant aujourd'hui, en fait, les relations sont plus complexes sur Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers les blogs, à travers les sites web, etc. Et qu'est-ce qui fait le plus vivre les expériences? Tout à l'heure, Célestine en a parlé, à juste titre, c'est les jeux, les applications, les petites plateformes qu'on trouve aujourd'hui sur tous ces terminaux qu'on voit devant nous, qu'ils soient terminaux portables, mobiles ou terminaux fixes. En tout cas, les applications, les plateformes, les jeux qui sont à distance, ça fait beaucoup vivre une expérience produit, une expérience marque. Et pour cela, je donne un exemple. Typiquement, depuis quand existe la marque Coca-Cola? Un jeu. Quand on répond à 125 ans, déjà dedans, il y a la dimension profondeur de la marque. Déjà, c'est pas tant la réponse à la question du jeu. Depuis quand Coca-Cola existe? Mais c'est, quand on dit 125 ans, c'est pas comme dire il y a 5 ans. Si je vous pose la question, par exemple, Randa, qui est une marque pour
alors qu'on a l'impression qu'elle est avec nous, toujours avec nous. Ça, c'est la force d'une marque. Mais quand on dit 10 ans, c'est pas pareil que quand on dit 1949, par exemple, pour Epidol, etc. Donc, mais le jeu, quand on pose une question, un annonceur pose une question dans un jeu sur le web, il veut dire quelque chose, un message derrière. D'accord? Alors, je نعطيكم une envie de lancer des projets sur le web et le marketing. 5 سنين تاني حبيت نلانسي un concept très simple. قلت نعمل ماجازين sur la communication. اوكي؟ 5 سنين تاني ما عنديش فلوس. 5 سنين تاني ما كنتش نجم نعمل ماجازين، هذا ما يعطينيش l'autorisation. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, internet, نعرف نبلش في البداية كل شيء. هادي نلانسيو un portail. Prodacom.com. 4 سنين تاني تلانسا un portail اسمه Prodacom.com. lancé par un petit jeune, ما يعرف حتى شيء، ما يعرفوا حتى في الكوميونيكاسيون، mais qui avait envie justement de réussir. Prodacom.com, donc à la racine, il dit tiens, je n'ai qu'à la communication de les acteurs, on va les présenter un à un, un chien, et je suis et il va réussir. Zéro moyen, zéro financement, zéro argent, mais un concept très simple, un site en version basique, tout simplement tous les jours, on va tout ça dans les campagnes, je fais ma dis, et là, à la racine, un portail qui parle de la communication. C'était bien avant, justement, ni Facebook et les autres et tout. Et c'était quand même une petite révolution par rapport au secteur de la communication. Donc un engouement, une ténacité, les agences et ça a commencé petit à petit à réussir. Et de là, sont nés les guides des agences internes, sont nés les événements Prodacom et d'autres choses. Et là, on lance une émission carrément télé Prodacom. Pourquoi cette histoire-là? Pour vous dire que si vous avez envie de réussir le web marketing, il faut deux choses. Il faut avoir l'envie de réussir et il faut savoir vendre des idées. Allez, chérie, Prodacom crée un autre projet. Les hauts qui fait créer donc, du buzz sur les portails, qui fait créer du buzz sur le web. C'était avant même l'engouement sur Facebook, hein, bien avant. Après, j'ai une affaire à tiens, il y a une place à prendre pour les portails. Mais la vidéo, on a lancé le premier portail qui utilisait à 100% la vidéo. Ça s'appelait tunisclub.com. Ça, c'était 2 ans et demi en arrière. Donc, là, la vidéo commence justement à être diffusée, à se propager justement, et il y a d'autres portails qui utilisent justement cette vidéo-là. Mais nous étions arrivés, nous étions toujours les premiers. Donc, Prodacom, Tunisclub, tiens, un troisième portail, le tourisme. On vient de lancer il y a 4 mois un nouveau portail, c'est Tunisie.co, qui reprend exactement les mêmes recettes que les deux autres, vidéos, du contenu très intéressant, et avec des photos, du live, des choses intéressantes. Troisième portail. Donc, en fin de compte, on s'est dit, là, c'est intéressant, c'est bien. Donc, avec tous ces portails-là, il y a beaucoup de portails qui se lancent tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui se lancent et qui ont envie de lancer des nouveautés. Je vous dis quelque chose, c'est très simple de lancer. Si vous avez une idée intéressante, allez-y. Même si ça ne marchera pas, vous gagnerez l'expérience que vous l'aurez fait. Allez-y, n'hésitez pas. Le web marketing, donc juste, moi maintenant l'intervention, je veux vraiment qu'elle soit beaucoup plus proche. Le web marketing, il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste des gens qui savent convaincre de choses. Vous convainquez, vous devez convaincre vos lecteurs. Je veux lancer un portail. Ok, mais est-ce que vous avez des moyens pour les faire revenir tous les jours, ces gens-là? Que ce soit sur un téléphone portable, ou un iPad, ou Internet, ou une application, est-ce que vous avez les moyens de les faire revenir tous les jours? Qu'ils soient addicted à votre application, à votre portail, à votre chose. C'est ça l'importance. Donc vous devez convaincre vos lecteurs, et de l'autre côté, vous devez convaincre vos annonceurs. C'est possible aussi de vendre même à des annonceurs et d'avoir des annonceurs même avant de lancer. Mais avec une étude, j'ai dit on cible le temps, on aura tant de visiteurs par jour. On estime de visiteurs. Si vous êtes sûr de ce que vous présentez, si vous êtes sûr de ce que vous voulez atteindre, et si
vous vous engagez à atteindre ça, ça peut être pas mal. Donc en fait, l'idée c'est ça. C'est que j'ai trop le matin, moi je vais faire 100 000 visites la première année. Quand le lanceur, ok. Les 2 premiers mois. Donc c'est ça, si vous lancez quelque chose, faites vos preuves, tout simplement. Après, le web marketing, il faut un métier, mais je voulais juste vous dire 2 petits mots. Si vous voulez lancer, lancez maintenant, mais soyez sûr et montrez que vous pouvez réussir. Bon. Merci. Je vais commencer par vous présenter l'essentiel de la formation que nous dispensons à l'Institut supérieur des arts multimédia de Namibia dans le domaine du web, puisque c'est l'actualité de ce forum. Donc, en gros, nous avons 2 licences. La première, c'est la licence fondamentale en informatique multimédia. Donc, les étudiants issus de cette licence ont un profil de développeur. Ils connaissent tous les langages du web en général. On a également la licence appliquée en communication multimédia. Donc là, contrairement à la première licence, les diplômés ont plutôt un profil de designer, donc ce sont 2 licences complémentaires. On a également la licence co-construite, donc là c'est tout ce qui est les films, la réalisation de films d'animation en 3D, des fois de faire publicitaire également. Et ensuite, en 2e cycle, on a 2 masters en ingénierie des médias, donc tout ce qui est com, en multimédia et image numérique, ainsi qu'un cycle ingénieur en appliqué au multimédia, dans une des options est la réalité virtuelle. Et on projette dans le futur d'avoir de lancer le côté recherche, avec un master en recherche, puis le doctorat. Donc pour le corps enseignant, la majorité des corps enseignants, vous voyez 39% sont des experts. Donc ce sont des experts associés, sont des chefs d'entreprise ou bien des chefs de projet qui travaillent en entreprise qui viennent enseigner également à l'ISA. Donc sur ce point-là, ça nous aide également à savoir qu'est-ce qui est demandé au niveau des entreprises sur le terrain. L'un des problèmes majeurs pour ce qu'on rencontre, donc c'est pour ça que je voulais l'évoquer aujourd'hui, c'est tout ce qui est les stages, parce qu'une partie de notre formation est basée sur les stages. Donc je voulais juste profiter de l'occasion pour dire que contrairement à ce qui se faisait avant, il y avait des fois des problèmes sur la confidentialité. Donc tout ça c'est résolu parce qu'il y a des lois qui sont passées qui garantissent la confidentialité des informations des entreprises lors des stages, PFE, ainsi de suite. Donc pour passer au vif du sujet, donc je voulais présenter un domaine à promouvoir à mon avis. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur le web, sur les consoles ou bien sur tout ce qui est Android ou iPhone, c'est les jeux vidéo. Donc je vais vous présenter une vidéo qui va durer 1 minute. Donc c'est un niveau d'un jeu qui a été fait dans le cadre d'un PFE avec une entreprise avec laquelle on a l'habitude de collaborer, donc le moment présent. C'est l'écran, normalement il y a le logo en bas, mais l'écran est mal cadré, donc c'est Cube 3D Technologies. Donc je vais présenter la vidéo. Là, ça ne soit pas très bien à cause de la luminosité. Donc, contrairement à ce qui se faisait avant, tous les jeux qu'on voyait avant sur le web ou les consoles, c'est généralement de la 2D. Donc ici, on passe à la 3D. Donc les compétences, elles existent en Tunisie. On a des étudiants qui savent manier la 3D. Cet exemple-là, c'est un jeu, c'est un level qui se passe à Sidi Bou Saïd. Donc les étudiants, ils ont reproduit à l'aide des plans tout Sidi Bou Saïd. Ils ont reproduit également la texture, ils sont rendus sur le terrain. Ils ont reproduit également des bâtiments existants, donc c'est une reproduction fidèle, donc on va voir la suite. Donc là c'est le making of, c'est pour vous montrer quelles sont les techniques utilisées et pour avoir une idée sur la difficulté. Donc vous voyez ici, créer également tout ce qui est personnages qui vont intervenir dans le jeu. Donc les logiciels, je pense que vous le connaissez. Donc là, c'est la création des interfaces. Ici, c'est le moteur de jeu utilisé, c'est pas très clair, comme vous le notez. Voyons le positionnement des caméras.
Donc tout est basé sur des lignes de code, également pour l'IA, l'intelligence artificielle, en général c'est du C#. Donc là vous voyez le résultat, en gros c'est le terrain de jeu, la limatique. Donc là, c'est un jeu qui comprenait 4 niveaux, donc ça fait l'objet de 4 PFE. En cours, il y a 12 étudiants qui ont trouvé ce projet, dont les nombres de 3 qui sont présents ici. Voilà, je passe sur l'exposé. Donc pourquoi c'est un domaine que je voulais présenter? Parce que comme vous savez, comme M. Messier l'a présenté tout à l'heure, pour le marketing, c'est les jeux. Donc quelques chiffres. Le chiffre d'affaires en 2011 sur le plan international, pour tout ce qui est jeux vidéo, tout support confondu, était de 50 milliards de dollars. Le taux de croissance professionnelle de 9,1% par an. Et le public mondial évalué à 2 milliards de personnes. Donc, pour 2012, les prévisions concernant le jeu vidéo en général, c'est de 111 milliards de dollars. Actuellement en Tunisie, on a, à ma connaissance, je ne vais pas me tromper, il y a uniquement 3 entreprises qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo. Une des entreprises que j'ai citées tout à l'heure, plus 2 autres qui sont partenaires. Point de vue enseignement, développement des jeux vidéo, on est le seul établissement étatique à l'enseigner, donc il faudrait que ça soit un peu plus généralisé. Et il faudrait faire un peu plus d'interactivité et de publicité pour cet enseignement pour privilégier nos diplômés à trouver de l'emploi. Donc normalement il y a une dernière ligne, vous voyez le petit Android à droite là. C'est juste pour dire qu'on a déjà développé des jeux sur Android et sur iPhone. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. J'ai assisté personnellement à plusieurs événements dans le Orange Summer Challenge. Et à la fin, une des remarques d'une personne présente, c'était quand le premier jeu 100% tunisien. Le jeu 100% tunisien sur Android, ça existe déjà depuis juin dernier, juin 2011. Mais personne ne le sait pour l'instant. Sauf si parce qu'on a un projet en cours pour un jeu. Il faudra qu'on le fasse. Donc, pourquoi aujourd'hui je voulais parler de la VR Game? La VR Game, c'est quoi? C'est l'utilisation des technologies 3D pour réaliser une immersion dans le monde virtuel et créer de l'interactivité en temps réel. Donc, à l'étranger, c'est déjà beaucoup utilisé. Ça permet de montrer une marque de commerce dans un contenu divertissant. Et ça touche un grand public. Le public, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas les ados. La majorité, l'âge moyen, c'est de 25 ans. Donc c'est les adultes qui sont touchés généralement par ça. Donc pourquoi utiliser les AdverGames? Les avantages. On peut créer des expériences utilisateurs, c'est une bonne façon de se faire connaître, de positiver avec le consommateur, de faire vivre une expérience nouvelle. Il a l'avantage de surprendre à l'internaute, c'est très immersif. En général, dès qu'on joue à un jeu vidéo, on est plongé dedans. Plus l'internaute joue, plus il essaie de gagner et avancer dans le jeu, plus il est exposé à la marque, donc il va retenir la marque. Ça va permettre de booster la notoriété de la marque, de la mémoriser notamment. Et ce qui est demandé, c'est fidéliser et recruter de nouveaux clients. Donc vous voyez sur les réseaux sociaux ici, les jeux qu'on développe, c'est assez léger. C'est pas parce que c'est des produits que c'est assez léger, on peut les faire sur des pages web. D'accord? Donc on peut utiliser, comme je fais juste par exemple, le système de parrainage. Plus vous parrainez des gens, des joueurs, plus vous avez des avantages dans le jeu, vous évoluez rapidement. Et il manque également ici la dernière ligne, c'est pas visible, c'est vendre le produit. Donc le principe de la game, comme indiqué tout à l'heure, c'est faire du trafic autour de la marque, collecter des informations sur les joueurs et utiliser ces informations pour fidéliser ou bien pour orienter les prochaines campagnes de marketing ou bien de publicité. Donc, je voudrais montrer un autre exemple qui nous a été fourni par l'entreprise Cube. Donc ici, c'est un jeu qui est sous réseau, ça veut dire de chez vous, vous pouvez jouer contre quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. C'est toujours en 3D, en temps réel, vous voyez qu'on peut insérer ce qu'on veut dans le jeu. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs marques qui sont insérées, ici c'est des tableaux. Vous pouvez trouver les marques insérées sous d'autres formes, vous pouvez entrer dans une
champ ou une pièce du jeu. Trouver par exemple la bouteille de Coca-Cola, c'était tout à l'heure, ou bien autre chose. Donc vous voyez dans le jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut. Je vais ici. Donc ici, je vais revenir à l'exemple. Donc pour les jeux, à part le moteur de jeu, il y a les technologies utilisées. Donc actuellement, les jeux les plus connus, je pense qu'en Tunisie surtout, c'est le jeu de football, FIFA 2011, tout. Les technologies utilisées, je vais montrer un exemple de technologie, c'est surtout les mocap. Donc on s'est doté à l'ISAM d'un labo de motion capture. Donc ici, vous voyez, le principe c'est qu'on a une personne qui porte une combinaison dotée de plusieurs marqueurs. La pièce est équipée de 24 caméras infrarouges. Et vous voyez sur l'écran, là-bas il y a l'écran, il y a un avatar en 3D qui réagit en temps réel, il suit le mouvement de la personne qui porte la combinaison. Donc pour cette technologie, à part la mocap, on a également la mocap faciale. Donc c'est pour ceux qui ont vu le film Avatar. Il y a des capteurs qui sont placés sur le visage d'une personne et plusieurs caméras qui sont positionnées devant lui. Et tous les mouvements du visage de la personne sont reproduits en temps réel sur le modèle en 3D comme dans le film Avatar, ainsi de suite. À part cette technologie, donc là c'est les élèves ingénieurs de l'option UNREV, donc c'est la 3e année ingénieur qu'on a. Ils développent aussi tout ce qui est les jeux pour le marketing à base de réalité augmentée également. Donc là, vous voyez un exemple. Donc actuellement, il est en train de tester le champ de vision des caméras. Donc pour ceux qui connaissent l'émission qui est passée avant sur TF1, le Big Deal, c'est comme ça qu'il contrôlait le bonhomme bleu en 3D qui était présent dans l'émission. Ici pour faire de la pub aux étudiants, surtout pour dire que les compétences existent. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, donc mademoiselle, si vous pouvez vous présenter et poser votre question. Alors, Limraïs, moi je suis consultante marketing sur la région Marseille et parallèlement je mène actuellement une étude sur le marché tunisien et maghrébin pour tout ce qui est internet mobile dans le cadre d'un MBA que je fais à Paris. Donc ma question s'adresse à monsieur le Sigma. Voilà. Si vous permettez, donc j'ai une question par rapport au marché. Donc j'aimerais savoir si vous avez des chiffres par rapport à ce que représente l'investissement dans le marketing en Tunisie par rapport à la bulle marketing. Et si vous avez aussi un chiffre sur le chiffre d'affaires global généré par ce segment de marché. Et ma question s'applique aussi aux autres pays, puisque je sais que vous touchez aussi l'Algérie et le Maroc. Très bien. Merci. En fait, pour vous répondre, en Tunisie, ce dont on dispose, c'est les investissements publicitaires sur les sites web Internet. C'est du web, c'est une partie du web marketing, mais moi j'ai, tout à l'heure dans ma présentation, j'ai mis en avant plus la notion d'interactivité pour créer des ponts entre le consommateur et les marques et les brands davantage et les consolider. Mais aujourd'hui, on en est encore au niveau de plus de la pub classique sur les sites web en Tunisie, les bannières, etc. Alors, en Tunisie, en 2011, il y a eu l'investissement publicitaire brut total s'élève à, s'est élevé à 146 millions de dinars, tous médias confondus. Tous médias confondus. TV, radio, presse, affichage, Internet. En ce qui concerne Internet, justement, l'achat d'espace sur les sites web Internet en Tunisie s'est élevé à environ, je donne un chiffre brut, mais on va l'affiner la semaine prochaine pour ceux qui sont les plus résistants, les plus courageux. On organise la semaine prochaine Open Sigma, ici même à l'UTICA, et je compte sur votre présence, ça me ferait
beaucoup d'honneur de vous recevoir, beaucoup de plaisir de vous recevoir. On va vraiment présenter tous les chiffres, mais pour vous répondre brièvement, la publicité sur Internet a généré, non pas des recettes, mais des investissements bruts publicitaires, plutôt, de l'ordre de 2,5 millions de dinars. Donc, pour connaître le vrai ratio, c'est diviser 2,5 millions de dinars par 146 millions de dinars, et vous obtenez ce que représente l'investissement publicitaire sur Internet en Tunisie. Vous voyez bien qu'on est très loin d'une situation comme aux États-Unis, par exemple, où la pub sur Internet représente près de 20% du gâteau global, de l'investissement global de la pub, et que ça croît de 20 à 25% tous les ans. C'est dire à quel point ça va vite. Ceci dit, la situation en Algérie est encore plus faible, donc il ne faut pas croire. Par contre, au Maroc, la situation est très avancée. En absolu, en valeur absolue, le chiffre est d'environ 10 fois plus au Maroc, 10 fois plus, en absolu, mais pas en relatif, parce que l'investissement publicitaire absolu en Maroc est environ de 10 fois plus qu'en Tunisie aussi, tous médias confondus. Voilà, je vous remercie. En 3D qui est en train de toucher la peau, vous avez le retour de force, ça permet la résistance. C'est quelque chose de mouche, c'est quelque chose de dur ou pas. Donc là, c'est les systèmes, c'est tout ce qui est haptique. Dans la boîte, on a également les systèmes, les gants. Vous voyez, vous portez un gant, vous voyez l'image en 3D de la main, vous manipulez, et ensuite c'est du codage pour interagir avec d'autres objets en 3D. Donc, là, c'est un jeu qui comprenait 4 niveaux, donc ça a fait l'objet de 4 BFE. En cours, il y a 12 étudiants qui ont trouvé ce projet, dont les nombres de 3 qui sont présents ici. Voilà, je passe à l'exposé. Donc pourquoi c'est un domaine que je voulais présenter? Parce que comme vous savez, comme M. Messier l'a présenté tout à l'heure, pour le marketing, c'est les jeux. Donc quelques chiffres. Le chiffre d'affaires en 2011 sur le plan international, pour tout ce qui est jeux vidéo, tout support confondu, était de 50 milliards de dollars. Le taux de croissance professionnelle de 9,1% par an. Et le public mondial évalué à 2 milliards de personnes. Donc, pour 2012, les prévisions concernant le jeu vidéo en général, c'est de 111 milliards de dollars. Actuellement en Tunisie, on a, à ma connaissance, je ne vais pas me tromper, il y a uniquement 3 entreprises qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo. Une des entreprises que j'ai citées tout à l'heure, plus 2 autres qui sont partenaires. Point de vue enseignement, développement des jeux vidéo, on est le seul établissement étatique à l'enseigner. Donc il faudrait que ça soit un peu plus généralisé. Et il faudrait faire un peu plus d'interactivité et de publicité pour cet enseignement pour privilégier nos diplômés à trouver de l'emploi. Donc normalement il y a une dernière ligne, vous voyez le petit Android à droite là. C'est juste pour dire qu'on a déjà développé des jeux sur Android et sur iPhone. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. J'ai assisté personnellement à plusieurs événements dans le Orange Summer Challenge. Et à la fin, une des remarques d'une personne présente, c'était quand le premier jeu 100% tunisien. Le jeu 100% tunisien sur Android, ça existe déjà depuis juin dernier, juin 2011. Mais personne ne le sait pour l'instant. Sauf Synestix, on a un projet au cours de un jeu. Il faudra qu'on le laisse. Donc, pourquoi aujourd'hui je voulais parler de l'Hardware Game? L'Hardware Game, c'est quoi? C'est l'utilisation des technologies 3D pour réaliser une immersion dans le monde virtuel et créer de l'interactivité en temps réel. Donc, à l'étranger, c'est déjà beaucoup utilisé. Ça permet de montrer une marque de commerce dans un contenu divertissant. Et ça touche un grand public. Le public, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas les ados. La majorité, l'âge moyen, c'est de 25 ans. Donc c'est les adultes qui sont touchés généralement par ça. Donc pourquoi utiliser les Hardware Games? Les avantages. On peut créer des expériences utilisateurs, c'est une bonne façon de se faire connaître.
de positiver avec le consommateur, de faire vivre une expérience nouvelle. Il a l'avantage de se reprendre à l'internaute, c'est très immersif. En général, dès qu'on joue à un jeu vidéo, on est plongé dedans. Plus l'internaute joue, plus il essaie de gagner et avancer dans le jeu, plus il est exposé à la marque, donc il va obtenir la marque. Ça va permettre de booster la notoriété de la marque, de la mémoriser notamment. Et ce qui est demandé, c'est fidéliser et recruter de nouveaux clients. Donc vous voyez sur les réseaux sociaux ici, les jeux qu'on développe, c'est assez léger. C'est pas parce que c'est des produits que c'est assez léger, on peut les faire sur des pages web. D'accord? Donc on peut utiliser, comme se fait juste par exemple, le système de parrainage. Plus vous parrainez des gens, des joueurs, plus vous avez des avantages dans le jeu, vous évoluez rapidement. Et il manque également ici la dernière ligne, c'est pas visite, c'est vendre le produit. Donc le principe d'Advergame, comme indiqué tout à l'heure, c'est faire du trafic autour de la marque, collecter des informations sur les joueurs et utiliser ces informations pour fidéliser ou bien pour orienter les prochaines campagnes de marketing ou bien de publicité. Donc, je voudrais montrer un autre exemple qui nous a été fourni par l'entreprise Cube. Donc ici, c'est un jeu qui est sous réseau, ça veut dire de chez vous, vous pouvez jouer contre quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. C'est toujours en 3D en temps réel, vous voyez qu'on peut insérer ce qu'on veut dans le jeu. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs marques qui sont insérées, ici c'est des tableaux. Vous pouvez trouver les marques insérées sous d'autres formes, vous pouvez entrer dans une chambre, une pièce du jeu, trouver par exemple la bouteille de Coca-Cola, c'était tout à l'heure, ou bien autre chose. Donc vous voyez dans le jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut. Je vais ici. Donc ici, je vais revenir à l'exemple. Donc pour les jeux, à part le moteur de jeu, il y a les technologies utilisées. Donc actuellement, les jeux les plus connus, je pense qu'en Tunisie surtout, c'est le jeu de football, FIFA 2011, toutes les technologies utilisées. Je vais montrer un exemple de technologie, c'est surtout les mocap. Donc on s'est doté à l'ISAM d'un labo de motion capture. Donc ici, vous voyez, le principe c'est qu'on a une personne qui porte une combinaison dotée de plusieurs marqueurs. La pièce est équipée de 24 caméras infrarouges. Et vous voyez sur l'écran, là-bas il y a l'écran, il y a un avatar en 3D qui réagit en temps réel, il suit le mouvement de la personne qui porte la combinaison. Donc pour cette technologie, à part la mocap, on a également la mocap faciale. Donc c'est pour ceux qui ont vu le film Avatar. Il y a des capteurs qui sont placés sur le visage d'une personne et plusieurs caméras qui sont positionnées devant lui. Et tous les mouvements du visage de la personne sont reproduits en temps réel sur le modèle en 3D comme dans le film Avatar, ainsi de suite. À part cette technologie, donc là c'est les élèves ingénieurs de l'option UNREV, donc c'est la 3e année ingénieur qu'on a. Ils développent aussi tout ce qui est les jeux pour le marketing à base de réalité augmentée également. Donc là, vous voyez un exemple. Donc actuellement, il est en train de tester le champ de vision des caméras. Donc pour ceux qui connaissent l'émission qui est passée avant sur TF1, le Big Deal, c'est comme ça qu'il contrôlait le bonhomme blanc en 3D qui était présent dans l'émission. Ici pour faire de la pub aux étudiants, surtout pour dire que les compétences existent dans ce domaine. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne savent pas que les compétences existent, c'est pour ça qu'ils n'y vont pas directement. Nos étudiants, ils savent développer les jeux en temps réel, que ce soit sur web, sur console, sur Android, sur iPhone. Donc il y en a qui, depuis l'année dernière, qui existent. Donc aujourd'hui, on est très heureux pour leur faire de la pub, pour faire de la pub de leurs compétences. On lance également du 1er au 3 février un concours dédié à nos étudiants. Donc ce sera au niveau de l'établissement. Donc bien sûr, l'écran est toujours coupé en bas. On a des partenaires. Donc notre partenaire média, c'est Mosaic FM. Donc on va nous faire un peu de publicité. Il y a un reportage qui sera réalisé également à l'aide de cette occasion. Donc, durant 48 heures, il y a des groupes d'étudiants qui vont s'affronter, ils vont passer 48 heures à l'ESAM sans rentrer chez eux, ils vont essayer de développer un jeu. Donc
Ensuite, c'est un jury qui va leur décerner des prix. Au présent, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, donc mademoiselle, si vous pouvez vous présenter, poser votre question. Alors, Limraïs, moi je suis consultante marketing sur la région Marseille et parallèlement je mène actuellement une étude sur le marché tunisien et maghrébin pour tout ce qui est Internet mobile dans le cadre d'un MBA que je fais à Paris. Donc ma question s'adresse à monsieur Sigma. Voilà. Si vous permettez, donc j'ai une question par rapport au marché. Donc j'aimerais savoir si vous avez des chiffres par rapport à ce que représente l'investissement dans le marketing en Tunisie par rapport à la bulle marketing et si vous avez aussi un chiffre sur le chiffre d'affaires global généré par ce segment de marché. Et ma question s'applique aussi aux autres pays puisque je sais que vous touchez aussi l'Algérie et le Maroc. Très bien. Merci. En fait, pour vous répondre, en Tunisie, ce dont on dispose, c'est les investissements publicitaires sur les sites web Internet. C'est du web, c'est une partie du web marketing, mais moi j'ai, tout à l'heure dans ma présentation, j'ai mis en avant plus la notion d'interactivité pour créer des ponts entre le consommateur et les marques et les brands davantage et les consolider. Mais aujourd'hui, on en est encore au niveau de plus de la pub classique sur les sites web en Tunisie, les bannières, etc. Alors, en Tunisie, en 2011, il y a eu l'investissement publicitaire brut total s'est élevé à 146 millions de dinars, tous médias confondus. Tous médias confondus. TV, radio, presse, affichage, Internet. En ce qui concerne Internet, justement, l'achat d'espace sur les sites web Internet en Tunisie s'est élevé à environ, je donne un chiffre brut, mais on va l'affiner la semaine prochaine pour ceux qui sont les plus résistants, les plus courageux. On organise la semaine prochaine Open Sigma, ici même à l'UTICA, et je compte sur votre présence. Ça me ferait beaucoup d'honneur de vous recevoir, beaucoup de plaisir de vous recevoir. On va vraiment présenter tous les chiffres, mais pour vous répondre brièvement, la publicité sur Internet a généré, non pas des recettes, mais des investissements bruts publicitaires, plutôt de l'ordre de 2,5 millions de dinars. Donc, pour connaître le vrai ratio, c'est diviser 2,5 millions de dinars par 146 millions de dinars, et vous obtenez ce que représente l'investissement publicitaire sur Internet en Tunisie. Vous voyez bien qu'on est très 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 loin d'une situation comme aux États-Unis, par exemple, où la pub sur Internet représente près de 20% du gâteau global, de l'investissement global de la pub, et que ça croît de 20 à 25% tous les ans. C'est dire à quel point ça va vite. Ceci dit, la situation en Algérie est encore plus faible, donc il ne faut pas croire. Par contre, au Maroc, la situation est très avancée. En absolu, en valeur absolue, le chiffre est d'environ 10 fois plus au Maroc, 10 fois plus, en absolu, mais pas en relatif, parce que l'investissement publicitaire absolu en Maroc est environ de 10 fois plus qu'en Tunisie aussi, tous médias confondus. Voilà, je vous remercie. En 3D qui est en train de toucher la peau.